Alors, bonjour tout le monde, bonjour les parents, bienvenue à un nouvel épisode du Club École dans les balados pop de la FCPQ. Je suis Catherine Lavertu, l'animatrice, et aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. C'est un sujet fleuve, donc j'ai des experts avec moi pour en parler. Stéphanie Dionne de l'École branchée, bonjour. Salut! Stéphane Hunter, Esquad Multimédia, merci d'être encore avec nous. Bonjour. Très gentil d'être là. C'est un plaisir. Merci. Et Alex Diotte, agent en communication pour la FCPQ, étudiant universitaire et athlète. Oui. Bonjour. Nous y sommes. Une belle brochette d'invités avec moi pour parler de l'intelligence artificielle. Je veux vraiment qu'on débute en mettant... On va mettre la table ensemble. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Puis qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Stéphanie, je te lancerai la balle là-dessus. Mais l'intelligence artificielle, finalement, c'est une technologie, c'est des machines qui aident à analyser, prédire. Ça fonctionne avec des probabilités, dans le fond. Et ça va vite, ça construit beaucoup de choses, mais il faut savoir que c'est présent autour de nous au quotidien. T'sais, si on pense à des applications qu'on utilise pour trouver notre route, Google Maps, Google Lens qui nous aide à reconnaître à partir de photos c'est quoi les lieux. Je suis allée en Italie l'été passé, puis je faisais un album, puis j'ai décidé de... je me demandais c'était quoi finalement ce lieu-là. Je m'en souvenais plus, fait que j'ai utilisé le Google Lens. Ça me l'a rappelé, j'ai dit oui, c'est vrai. Mais bref, au quotidien, ça fait partie de notre vie aujourd'hui. Mais j'ai l'impression, merci Stéphanie pour l'explication, j'ai l'impression que des fois, on utilise l'intelligence artificielle, mais on s'en rend pas compte. Stéphane, es-tu d'accord avec moi? Totalement. Ça fait... Tu sais, depuis que le monde est monde, l'humain essaie de reproduire des choses. Il y a 150 ans ou 100 ans, on essayait de voler, tu sais, on a inventé l'avion. Oui. Puis une des obsessions de l'être humain aussi, c'est d'essayer de créer une machine qui réfléchit ou qui pense. Puis on est capable aujourd'hui de s'approcher tranquillement, pas vite, de ce que le cerveau humain fait, mais dans une machine. Donc, c'est super impressionnant ce que l'humain est capable de faire avec notre intelligence à nous, puis de faire en sorte que les machines sont capables de penser. C'est très relatif, là, dans le sens où ils ne pensent pas encore tout à fait, mais où est-ce qu'on est rendu 2026? C'est exceptionnel et de façon générale, on ne réalise pas à quel point c'est déjà rendu très loin dans cette capacité de réflexion de la machine. Exactement, je suis d'accord avec toi. Je me tourne vers Alex. Oui. Alex, c'est quoi, toi, ta perception de l'intelligence artificielle ou encore, quel usage t'en fais au quotidien ou dans tes semaines? Ça ressemble à quoi? Que ce soit professionnel ou personnel. J'aimerais savoir des exemples de comment vous l'utilisez. Oui, donc je trouve que l'intelligence artificielle est tellement inclue dans notre vie partout, sans même qu'on le réalise des fois. Je pense à Google AI. Maintenant, quand tu écris quelque chose sur Google, la première affaire qui pop, c'est Google AI. Donc, c'est quelque chose qui est généré. C'est pas de l'information concrète d'un site web comme ça l'était avant. C'est intégré dans plusieurs applications, comme tu as dit, Stéphanie, dans Google Maps. Et puis, ça devient de plus en plus un aspect intégré dans notre vie. Moi, je pense à l'utilisation. Moi, personnellement, j'utilise pour les études, je l'utilise pour le travail, pour faire de la recherche, pour tellement de différentes affaires. Puis, le plus en plus que ça avance, puis le plus en plus que ça se développe, le plus que on devient comme coexistant avec. Ouais. Ça a ses pour, mais ça a aussi plusieurs de ses contre. Et puis, il faut faire attention à ça. Mais, voilà. Mais merci, Alex. Pour ou contre? Est-ce que tu me parles d'enjeux? Est-ce que tu me parles de défis? On aurait dit quelque chose à dire là-dessus. T'as envie qu'on dise des enjeux. Hein? On y va doucement. Moi, c'est épeurant. À la base, là, c'est épeurant. Puis quand on regarde les réseaux sociaux, quand on se fait inonder de contenu généré par l'IA, je trouve ça épeurant parce que, malheureusement, aujourd'hui encore, la majorité des gens ont de la difficulté à se rendre compte que ça existe, ça n'existe pas, ça, c'est faux, ça, c'est vrai. L'espèce de pensée critique n'est pas assez présente, n'est pas assez enseignée encore aujourd'hui, même si on en parle depuis une vingtaine d'années de
éduqués Depuis 20 à la ans pensée. déjà? Ah ouais, Moi, ça dans ma fait- tête, on dirait que c'était il y a 2 ans, 3 Ouais, ans. c'est ça. Non, ça fait longtemps qu'on pense. Et qu'on les parle Hey, de une branches chance pensée qu'ils sont là. Une chance qu'ils sont là. Catherine, Moi, je l'école savais pas ça, branchée là. existe depuis 30 ans cette année, en 2026. Donc, ça fait longtemps Ouais. qu'on parle de l'importance de De la bien utiliser les technologies, Ah, je- surtout en éducation, Oui. parce que c'est là que les jeunes sont dans un mode de j'en apprends, tu sais, je l'utilise, je m'essaye, je progresse. Les années passent. Hein? Google, ça fait 30 ans que ça existe ou presque. Là. Donc, tu sais, ça va vite. Cela dit, moi, la chose qui me fait le plus peur, Ouais. c'est que ça fait en sorte que des gens nono ont l'air temporairement très intelligents ou peuvent avoir l'air intelligents. Ça me fait peur. C'est bien dit. Puis, dans l'éducation, parce qu'on parle des parents dans à le fait. monde scolaire, ben si on laisse la pédagogie comme elle l'est traditionnellement, Ouais. ben c'est sûr qu'on va frapper un mur, puis le mur, il apparaît très, très grand devant nous. Puis si on continue à évaluer, à faire des communications, à faire des bulletins, à faire des tests comme d'habitude, puis des projets comme d'habitude, ben là, on va manquer le bateau solide. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir l'air super brillants, qui ne le sont Oui, pas tant. temporairement, au fond. Oui, puis on va avoir de la difficulté à amener nos jeunes à réfléchir, à faire preuve de pensée critique, tout ça, parce que l'intelligence artificielle a facilement réponse à tout dans le contexte scolaire actuel. Donc, il faut s'adapter, il faut s'ajuster. C'est ça qui me fait peur. On est-tu capable de s'ajuster puis de s'adapter par Exact. rapport au fait qu'on a un outil comme ça qui est révolutionnaire aujourd'hui? Tout à fait. Ouais, mais moi j'ai envie qu'on se dise ben c'est pas bien ou mal, ça dépend comment est-ce qu'on va l'utiliser. Puis aujourd'hui, ce que Stéphane dit, c'est que les connaissances sont tellement facilement accessibles et on peut générer à partir de ce qu'on a besoin de transmettre comme connaissances de milliers de façons, tu sais, avec les intelligences artificielles, par exemple. Ce qui est important, c'est que ça doit transformer les expériences d'apprentissage pour éviter d'avoir un décalage entre ce que je montre que je sais sur papier et ce que je sais faire, tu sais, démontrer, puis éviter d'avoir un gap entre ce que j'ai envie de démontrer de moi puis ce que l'IA dit sur le sujet que finalement. Bref, on veut éviter ça. Fait qu'on a besoin, j'ai envie de dire, plus les technologies prennent la place, plus l'humain a besoin de s'augmenter aussi. Être intentionnel, faire preuve d'empathie, développer son esprit critique. Fait que comme parents, on n'a pas besoin d'être des experts de l'intelligence artificielle, mais on a besoin d'amplifier encore plus la relation qu'on nourrit avec nos jeunes parce qu'aujourd'hui, il y a 70 % des jeunes qui l'utilisent ou qui l'ont déjà utilisé, puis il y a 30 % des parents qui pensent ou qui savent que leur jeune l'a déjà utilisé. Fait que, tu sais, on commence à avoir un petit fossé dans les usages ou les perceptions d'usage qu'on doit avoir. Ouais. Fait que je pense qu'à la maison, on a besoin de dire « Hey, toi, qu'est-ce que tu connais de l'intelligence artificielle? Oui. Comment tu fais pour savoir que l'information que tu vois, c'est vrai puis que c'est pas vrai? » Ouvrir ce sujet-là puis dire « peu importe, parce que c'est super important que les jeunes ne pensent pas que l'intelligence artificielle, c'est un humain, même si de temps en temps, elle peut tendre à démontrer que ce l'est. Parce qu'on veut être l'humain Bye bye 2025. vers qui on veut être l'humain vers qui les jeunes vont se tourner. Tu sais, les robots conversationnels sont disponibles dans leurs applications, dans leurs réseaux sociaux. Tu sais. Ouais. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils se retournent vers nous comme parents quand ils ont des questionnements. Et ça veut dire qu'il faut qu'on entretienne un sentiment de sécurité psychologique assez positif et important pour qu'ils se retournent vers nous. Ça joue dans le quotidien. Et mettons, Stéphanie, aide-nous, parce qu'à la maison, on a les parents du Québec. Ouais. Le Club École, on est là pour s'outiller, on parle la base toujours. Ce serait quoi des questions clés qu'on pourrait poser à nos questions sur l'intelligence artificielle? Comment on peut les orienter là-dedans? Bien, tu sais, la première chose, c'est qu'est-ce que tu connais de l'intelligence artificielle? Ouais, Comment tu comme sais que ça fonctionne? Tu l'as-tu déjà utilisé? OK. As-tu remarqué que quand tu fais des recherches exactement comme Alex, il y en a? C'est quoi les utilisations que tu penses qui sont bons? Parce que c'est sûr qu'à l'école, ils se disent déjà, si tu tricher, je vais-tu tricher? Oui, mais là, si l'intelligence artificielle peut le faire à ma place, pourquoi je le ferais? Fait que c'est important d'avoir ce dialogue ouvert-là OK. avec eux pour voir où est-ce qu'ils en sont. Moi, je trouve que la première étape, c'est voir où est-ce que nos enfants positionnent l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils en pensent. Ouais. Puis pour les jeunes, on va dire primaires,
Souvent, ce qu'ils vont dire, l'intelligence artificielle, c'est des fois, il y a des images qui sont pas vraies, on peut générer des fausses images. Ça, ils connaissent ça très bien parce qu'ils les voient dans leurs réseaux sociaux. Quel âge? Parce que tu me dis déjà primaire, je me dis, mon Dieu, c'est tôt, mais à partir de quel âge l'enfant, on peut aborder ça? Tu corrèles ça avec l'âge où ils ont accès aux technologies. OK, j'entends. Oui. Tu sais, à quel âge ton enfant il est sur Internet, C'est où il y a ça. des réseaux sociaux, là, faut t'en parler. OK. Tu sais, on dit 70 des gens ou des jeunes ont déjà utilisé. C'était l'année passée, je suis sûre que ça a Ouais, mais- augmenté. Moi, Mon Dieu, c'est je beaucoup, je suis trouve. désolé, là, mais 100 des gens qui ont un cellulaire dans les mains Ils l'ont déjà utilisé utilisé. l'intelligence artificielle. Oui. Ben oui. Peut-être sans s'en rendre compte. Oui. Ben, parce que je lisais des statistiques, puis on revient à ça. Moi, je lisais que c'était 1 personne sur 6 qui a déjà utilisé l'IA au moins une fois dans sa vie, mondialement. Mais tu sais, comme Ah. tu le dis. OK. Dès qu'ils ont un téléphone. Ben voilà. On parle ici de aller sur une plateforme d'IA générative Oui. pour poser une question ou demander à l'IA de créer quelque chose. Oui. Ça, si on veut créer quelque chose à l'aide de l'IA, Oui. c'est vrai qu'une personne sur 6 a... OK. Bon, cela dit, à chaque fois que tu sors ton téléphone de tes poches et que tu fais une action, il y a de la machine d'IA derrière ça. C'est rendu que tous les téléphones sont adaptés pour générer du contenu à même le téléphone. Les puces à l'intérieur des téléphones sont capables d'IA, de créer, dans le fond, ou de faire de la génération avec l'intelligence artificielle. Donc, si on dit on va aller sur ChatGPT ou sur DALL-E pour créer peu importe l'application ou la plateforme, on va aller volontairement en disant je m'en vais sur une plateforme d'IA puis je vais créer quelque chose. Ces statistiques-là, ça parle de ça. Ça parle pas de la consommation ou de la connexion avec l'IA, qui est 100 des gens qui ont un appareil. Parce que ça fait partie, c'est intégré élevé. maintenant dans la plupart des applications qu'on utilise. OK, parfait. Puis, le mot de la fin. Est-ce qu'on en viendrait à rassurer les parents à la maison? Est-ce qu'on veut les rassurer? Je comprends que l'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est pratique, c'est avec nous. Mais ce serait quoi le mot de la fin pour les parents? Est-ce qu'on les rassure ou est-ce qu'on Ben- les inquiète? Comment on... Ben, tu sais, dans les années 90, 95, quand Internet est arrivé, on a eu cette réflexion-là par rapport à l'accès à la technologie. Oui. Dans les années 2000, quand Google a pris sa place puis est devenu ce que Google est devenu pour la recherche sur à fait. Internet, on s'est dit, mon Dieu, on a accès à tout maintenant, on n'a plus besoin de rien savoir, Google est là pour nous. Là, on a la même réflexion avec l'intelligence artificielle, mais la machine de l'IA aujourd'hui est quand même plus performante que ce qu'on a vu ever, là, si tu Parfait. me permets l'expression. Mais c'est les mêmes réflexions. En tant que parent, en tant que modèle pour les enfants, ben, je pense que les questions qu'il faut se poser, c'est comment je veux me développer en tant qu'humain dans une société à laquelle l'accès au savoir et à l'accès à la génération de contenu est presque illimité. Comment je veux me comporter là-dedans, C'est ça. puis les valeurs que je veux donner à mes jeunes, ça a l'air de quoi? Ça, c'est propre à chacun. Ouais. Au même titre que ce l'était dans les années 70, dans les années 80, ainsi de Je suite. comprends. Donc, les questions sont les mêmes. Il faut juste les adapter au contexte. Très bien dit, Stéphane. Moi, j'ai envie d'être dans l'urgence un peu. Avec l'avènement, l'arrivée de l'intelligence artificielle, la présence partout dans les appareils de nos enfants, il y a une urgence à s'intéresser. Oui. Il y a une urgence à dialoguer. C'est OK? Le message que j'ai envie de lancer aux parents, surtout, c'est encourageons l'effort, encourageons le plaisir d'apprendre, puis rappelons-le leur, parce que la facilité d'accès à faire pour nous est très grande, mais nos jeunes, ils ont besoin d'apprendre l'effort, puis ils ont besoin de cultiver cette fierté d'avoir fait par eux-mêmes. Fait que l'importance du dialogue avec eux, là, pour moi, il est là. C'est urgent de le faire, puis il faut encourager le plaisir d'apprendre et l'effort. Ah, merveilleux. Ben, merci vraiment pour vos trucs. Moi, je ressors ici avec un outil de plus dans mon bagage. J'espère que ça aura aidé les enfants, les enfants, ben, les parents, les enfants, tout le monde, quoi. Tout le monde, les chiens, les chats, tout le monde. À en apprendre plus sur l'intelligence artificielle, puis à bien l'utiliser. Puis Merci. allez-y, tu sais, allez l'essayer. Oui, exactement. Allez sur ChatGPT. Faire des ou sur tests. Allez faire un prompt, tu sais, comme demander des choses. Puis plus on est précis dans nos questions, plus ça donne des résultats épatants. Donc, je pense qu'une des meilleures façons pour les parents aussi d'aider leurs jeunes, c'est vas-y, l'essayer. C'est gratuit à la limite, tu sais, comme
essaye quelque chose, tu vas voir comment ça marche, tu vas réfléchir à ça, tu vas pouvoir être connecté là-dessus un peu. Donc, tu sais, l'intérêt, l'urgence est là. L'urgence, elle est là. L'urgence, c'est de s'informer, de s'intéresser, puis de pouvoir dialoguer pour transmettre ce que je disais tantôt, les valeurs familiales, tout ça. Je pense que ça va ensemble. Tu sais. Ah, formidable. Ben, Stéphanie, Stéphane, Alex, merci d'avoir été avec moi, puis on se revoit bientôt pour un nouvel épisode du Club École. Merci. Merci. Wouh!